Si tu ne détermines pas, si tu ne commences pas ta journée en remplissant ta vie de ce qui t'inspire, les autres remplissent ta vie de ce qui les inspire. Il est chez moi, je tiens les mains, j'étais comme ça, je tiens les bras. D'accord? Et je peux faire ça. Sauf qu'il arrive trop facilement à dévier mon attention, la faire focaliser à l'endroit et où je capte plus une certaine information. Pendant ce microseconde, lui, il arrive à faire quelque chose qui fait que dans ses mains, le billet de 5, il le sort quelque part. Mais des fois, même ce qui était dingue, c'est qu'il était dans ses mains, c'est qu'en tournant sa main, il arrivait à faire passer le billet d'un côté à l'autre. Pourquoi? Parce que quand il est focalisé là, lui, il sait que t'es pas en train de voir la réalité ici, t'es dans la mémoire de ce qui se passait avant, donc t'es plus connecté à ce qui est en train de se passer. Je vous donne juste quelques éléments pour vous faire comprendre scientifiquement à quel point on n'est pas dans la réalité. On est dans une perception de la réalité. C'est pour ça que, à chaque fois que vous employez le mot « je perçois », je trouve beaucoup plus juste que voilà ce qui se passe. C'est pas, t'es en train de me dénigrer. À la limite, je le perçois comme ça, ok. Vous suivez? Et c'est la raison pour laquelle quand les gens se donnent des vérités comme ça, alors qu'au fond c'est une perception, quand tu questionnes, ils sont obligés au final d'être pas bon, c'est comme je l'ai perçu. Et du coup, ta perception, elle peut, entre guillemets, voilà, c'est la perception que tu as eue. D'accord? Et ça, on la remet en question. Le fait que vous ayez perçu de la perte, un jour dans votre vie, que vous ayez souffert, ok, ça c'est un fait. Maintenant que cette perception soit la démonstration de la réalité, ça non. Et donc, notre mental perçoit toujours plus un côté de la réalité ou un autre côté de la réalité. Il perçoit soit plus les gains, soit plus les pertes. Et ça, je ne peux pas l'éviter. D'accord? Aujourd'hui, avec l'appareil corporel que j'ai, que vous avez, je ne peux pas éviter ça. D'accord? Donc si quelqu'un vous dit qu'aujourd'hui, avec le corps qu'on a, vous arriverez à tout le temps au centre, c'est du bullshit. On est juste des êtres humains. Et tant qu'on aura un corps physique qui répond à nos 5 sens, on va avoir cette mécanique d'être finalement tout le temps en dehors de ce qui se passe vraiment. Tout le temps. Il n'y a que quelques moments, et je vais en parler, où on approche cette autre forme de réalité qui pourrait dire celle qui se passe réellement. Même si, encore comme ça, on va se questionner. On va pour l'instant faire ça et dire j'ai la réalité que je perçois et la dite réalité. Donc, je perçois soit des pertes, soit des gains. Plus je vais voir que la perte, plus je vais dans la tragédie. Pour imaginer que tout ça c'est la réalité. Et que je passe le temps à être soit en train de voir ça, et quand je suis vraiment là, d'accord, je ne vois plus rien d'ici. Soit être ici, et ne plus rien voir. Et après, il y a tout le dégradé de est-ce que je vois un peu plus là, et je commence à m'ouvrir l'autre. D'accord? Mais je vois soit l'un, soit l'autre, soit un dégradé, un peu plus de l'un, un peu plus de l'autre. Des fois, d'accord, que vous voyez vraiment que l'un. Donc par exemple, ici, c'est le fantasme. Un coup de foudre, c'est un fantasme. C'est pas aimer quelqu'un, un coup de foudre. Un coup de foudre, si ici c'était
voir que les gains, et ici, voir que les pertes. Un coup de foot, c'est ça. D'accord? Quand je dis qu'une personne, c'est vraiment la pire classe au monde, qu'elle ne devrait pas exister, que c'est la source de tous les problèmes, c'est ça. Mais en fait, ça, c'est pas la réalité, ça. Hein. C'est juste la perception que j'en ai. Donc, quand je suis dans la tragédie, en train de percevoir donc les pertes plus que les gains, je vais m'attirer des symptômes internes et ou des événements externes pour me ramener à l'équilibre. Donc, par exemple, c'est la personne qui va être dans une tragédie extrême, elle va s'attirer des personnes pour la soutenir et la ramener au point zéro. Dans l'autre sens, la personne qui est dans le fantasme et qui voit que les avantages va s'attirer pareil des symptômes intérieurs et des événements extérieurs pour la ramener au point zéro. Je peux vous remarquer que quand vous êtes là, vous avez des décisions et des actions qui sont irrationnelles. Vous ne les comprenez même pas vous-même après coup. Vous dites, mais c'est qui a fait ça? Quand vous êtes dans le fantasme en train de voir donc aucune perte et que les gains, tu te dis, non mais c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, on va emménager la semaine prochaine, voir mieux, on va faire des enfants dès maintenant, on va gagner du temps vu qu'on est là. Et en une semaine, regardez, en une semaine, tu vas créer beaucoup de tragédies pour être sûr que tu reviennes à un état où tu es capable de vraiment réfléchir. Parce que je percevais trop une polarité et pas l'autre. Ça, à l'extrême, crée beaucoup de des symptômes physiologiques. Qui s'est déjà arrivé d'être un peu enrhumé, malade, pas très bien, de commencer à développer un peu des symptômes à l'intérieur? Est-ce que vous avez un conflit interne? De résoudre ce conflit interne, intérieurement, et le lendemain, d'un coup, vous êtes plus malade, plus dormi, plus rien, vous êtes reparti. Qui s'est déjà arrivé d'avoir une forme de conflit interne et vous le résolvez d'un coup, votre corps répond tout de suite. Ou alors vous avez mal au dos, parce que vous mettez des choses plein de dos, sur le dos, sur les épaules, et d'un coup, tu parles à un ami, tu lis un livre, tu regardes un film, tu fais un coaching, peu importe la forme, et d'un coup tu fais putain, ça fait 3 ans, je me suis jamais senti, putain, je retrouve mes épaules. Parce qu'en réalité, pourquoi diaboliser le trouble de santé alors que dans beaucoup de cas, si c'est tout le temps, c'est juste qu'on n'arrive pas à le voir des fois, ils sont en réalité un vrai feedback pour nous dire hey, qu'est-ce que tu fous dans cette direction? Pourquoi tu vas dans cette direction alors que la vie qui t'inspire elle est là-bas? Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.